Pour le projet Vidou Africa de la GIZ en Tunisie. Bonjour, bienvenue au Studio 3. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Nous allons essayer de parler de ce projet qui mobilise des ressources importantes et d'ailleurs nous allons y entrer par le biais d'un point focal dans ce Mhm. projet, c'est le transfert de fonds. Exactement. Donc c'est un projet qui est mis en œuvre donc, par la GIZ, donc la coopération allemande au développement, qui est financée donc, par le gouvernement allemand. Ici en Tunisie, ensemble avec l'Office des Tunisiens à l'étranger, sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Bien, donc transfert de fonds. En départ, en fait, en 2018, avec un double constat. Il y a des équipes du ministère, la diaspora africaine en Europe, des fintechs, etc., qui se réunissent ensemble et qui part de ce double constat d'avoir d'un côté des transferts de fonds énormes qui se font chaque année de la diaspora africaine en Allemagne vers l'Afrique, et d'un autre côté, on le sait tous également ici pour la Tunisie, les grandes difficultés auxquelles font face les entrepreneurs, notamment les micro et petits entrepreneurs ici en Tunisie et aussi dans d'autres pays sur le continent africain. Et de là naît en fait la question principale pour ce projet qui nous occupe depuis maintenant presque 8 ans. Comment réorienter une partie de ces transferts de fonds de la consommation directe vers l'investissement afin de créer de l'emploi, générer du revenu et contribuer au développement économique local? Et donc il y a eu une approche et une réflexion pour pouvoir maximiser ces transferts. Exactement, et je pense que ce qui est un peu unique pour ce projet de coopération, c'est que il a vraiment été conçu ensemble avec les communautés de diaspora. Et donc en ce sens, il y a beaucoup d'expertise locale qui est donc rentrée dans la conception de ce projet. Et donc, ça c'était le point de départ, ce double constat, et on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire en fait, comment faire face à ce défi. Et donc l'idée qu'on a développée ensemble, donc, c'est la création d'une plateforme digitale. C'est la plateforme vidou.africa, donc widu.africa. Attention, c'est un peu écrit à l'allemande. Et à travers cette plateforme, nous offrons essentiellement trois choses pour les entrepreneurs. Premièrement, c'est un financement. C'est la promesse à la diaspora tunisienne en Europe. Pour chaque euro que vous transférez à un entrepreneur en Tunisie, le projet Vidou va doubler le montant. Par exemple, 1000 euros qui viennent de la diaspora, 1000 euros investissement privé de l'entrepreneur local, 2000 euros subvention GIZ. Deuxièmement, c'est un accompagnement technique, c'est du coaching one-on-one. Il y a minimum 3 visites de coaching qui se font sur place, c'est vraiment sur mesure. Ici en Tunisie, on travaille ensemble avec le partenaire technique Red Star Tunisie, qui est un accélérateur et qui a donc un réseau de coachs sur tout le territoire tunisien. Et puis troisièmement, ce qui est très important, c'est la transparence qui est assurée pour toutes les parties prenantes à travers ces plateformes digitales. Transparence, c'est-à-dire pour les entrepreneurs, pour l'équipe GIZ, pour les coachs, mais notamment aussi pour la diaspora. Pourquoi c'est important? Parce que nous savons de la recherche en fait que les transferts de fonds augmentent en termes de fréquence et en termes de quantité dès lors que la diaspora a une bonne visibilité, voire aussi une forme de sentiment de contrôle, comment leur argent est utilisé. Et donc en ce sens, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une logique de maximisation d'impact en fait de ces transferts de fonds de la diaspora. Alors, au cœur de ce projet Vidou Africa, il y a deux binômes. Un Mhm, premier binôme qui est celui de l'investissement et de la subvention, et mhm, un deuxième qui est fondamental, celui des diasporas avec les entrepreneurs. mhm. Et comment est-ce que donc ce deuxième binôme, diaspora-entrepreneur, fonctionne-t-il? Exactement. Donc le point de départ ici pour le projet, c'est vraiment que ce binôme, il doit se connaître déjà. Donc, on a les diasporas, ce ne sont pas des investisseurs dans le sens propre, on ne fait pas du matchmaking. Nous, on intervient dès lors que ce binôme s'est déjà trouvé. Et donc, en ce sens, ce sont souvent des rapports familiales, ce sont des amis, etc. Ça peut être le cousin, la cousine qui habite en France, en Italie, etc. Euh, et souvent, ces personnes de la diaspora, ils vont se retrouver dans la situation d'envoyer déjà régulièrement des fonds à leur famille, à leurs amis, etc. en Tunisie. Et maintenant, à travers Vidou, on essaye de maximiser, comme je disais, l'impact de ces transferts de fonds. D'un côté, parce qu'on double le montant, et deuxièmement aussi parce que on essaye de coacher l'entrepreneur sur place, notamment par rapport à l'accès à la finance, l'accès au marché, l'accès aux capacités,
afin de maximiser du coup l'impact de ces transferts de fonds. Et justement, dans ce travail de coordination nationale pour le projet Vidou Africa en Tunisie, Jörg Köppinghoff, vous êtes chef des composantes monitoring et également développement de la plateforme digitale. Et cela vous permet d'avoir une vision d'ensemble qui a été renforcée par une étude d'impact sur le projet. 1800 interviews réalisées en 2 ans, c'est formidable. Oui, c'est vraiment très très intéressant parce que je pense le projet Vidou, il est assez innovant en fait dans la manière qu'il a été conçu, etc. Et donc en ce sens, le ministère allemand, il a dit il serait bien de faire une très très bonne évaluation de ce projet. Et donc en l'occurrence, on a été mandaté à mettre en place donc cette étude rigoureuse, évaluation rigoureuse d'impact au cours de 2 années. Ça a été fait au Ghana et au Cameroun parce que c'était les 2 pays pilotes. On a fait des entretiens, pas seulement avec nos bénéficiaires, mais également avec un groupe de contrôle. Et c'est ça en fait la question clé, parce que bien sûr, nous on peut regarder nos entrepreneurs et on voit l'évolution, mais la question principale qu'on doit se poser à chaque fois dans un projet de coopération, qu'est-ce qui serait passé sans nous, hein? Et comme ça, avec ce groupe de contrôle, on peut véritablement faire la différence et on peut voir comment nos entrepreneurs Vidou ont évolué et comment le groupe de contrôle a évolué. Et donc grâce à cette étude de plus de 2 années, avec ces 1800 entretiens que vous avez évoqués, nous avons pu établir clairement un lien de causalité, c'est-à-dire nous avons une preuve que Vidou crée de l'emploi, que Vidou augmente le revenu, c'est-à-dire the profit and le revenu le turnover, hein, des entrepreneurs. Vidou a également un impact au niveau des capacités des entrepreneurs. On contribue à la formalisation des entreprises, à la fois au niveau de la formalisation au niveau des taxes, mais également la formalisation au niveau des pratiques. Et puis, il y a une dimension, et pour moi, ça c'était vraiment l'aspect le plus intéressant dans l'étude, si vous voulez, il y a une dimension genre aussi dans cette étude. Parce que nous savons, à nouveau de la recherche, que les entrepreneurs femmes, que ce soit en Tunisie, mais également dans nos autres pays partenaires, font face à des très très grandes difficultés. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a retrouvé ça dans les données. C'est-à-dire, au début de l'étude, on voit que les entreprises des femmes entrepreneurs étaient moins performants, étaient plus petits, moins formalisés, etc., etc. Or, à la fin de tout cet accompagnement, on a vu qu'il y avait plus de différences statistiquement significatives entre les entreprises menées par les hommes et menées par les femmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, on crée de l'emploi, etc. Mais en fait, il y a un impact transformatif également sur le genre que le projet est capable à mettre en œuvre. Et je pense aussi vraiment un résultat très très important. Alors on va essayer d'y entrer de manière plus précise parce que je parlais tout à l'heure de 685 entreprises soutenues par le projet et le pourcentage de femmes, il est important en termes de projets qui sont appuyés par vos soins. Exactement. Donc en Tunisie, nous sommes à environ 47% des micro et petites entreprises qui sont gérées par les femmes. Et ce qui est également intéressant au niveau des emplois créés, en ce moment nous sommes à près de 2000 emplois créés et maintenus en Tunisie. Il y a une majorité, c'est-à-dire 61% de ces emplois qui sont créés pour les femmes, effectivement. Donc il y a un impact assez significatif également sur le genre ici en Tunisie. Et le profil des bénéficiaires, c'est un profil général? C'est très différent, vraiment. C'est très différent. Pourquoi? Parce que nous dépendons un peu de la demande, c'est-à-dire on attend un petit peu quels sont les binômes diaspora-entrepreneurs qui arrivent en fait sur la plateforme. On a un peu tous les secteurs. On a beaucoup de projets agricoles. Environ un tiers de nos projets sont des projets agricoles. On a pas mal de projets qui sont dans les services. Après, au niveau du montant de la subvention qui va jusqu'à 5 000 euros lors du 2e et 3e tour, donc ce sont des montants assez limités. Dans ce sens, il y a certains secteurs qui sont un peu plus, pour lesquels ceci est un peu plus intéressant que d'autres, bien entendu. Mais on ne pourrait pas vous donner un type clé d'entrepreneur Vidou. Il y a vraiment un petit peu de tout. Et ce qui est intéressant aussi, on est aussi un peu partout. C'est-à-dire sur le territoire tunisien, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont notamment aussi dans les régions intérieures et pas seulement ici dans la capitale. Et vous vous intéressez également à ce qui est qualifié de séance de coaching personnalisé. C'est une marque de fabrique du projet Vidou. Est-ce que vous pourriez nous expliquer et nous donner les pourcentages qui sont très intéressants également pour cette démarche de coaching personnalisé? Oui, bien sûr.
Alors, le coaching, c'est vraiment un aspect très très important dans ce projet. Pour les entrepreneurs qui participent, la première visite de coaching, en fait, c'est la première fois qu'il y a une rencontre directe en personne avec le projet, parce que tout se passe en ligne d'abord, hein. Donc, lors de cette première visite de coaching, ceci est très important. Il y en a 3 en tout qui se font. Le coach, ils ont un rôle multiple dans le sens où il y a d'un côté le coaching qui est important, d'un autre côté il y a également l'aspect monitoring qu'ils font pour nous, et donc ils documentent également le progrès que fait l'entrepreneur. Et en ce sens, depuis 2018, nous sommes maintenant sur le volet régional dans tous les pays Vidou à 16 450 séances de coaching individuelles qui ont été réalisées. Et c'est à chaque fois un coach, une coach qui se déplace et qui voit l'entrepreneur de manière individuelle pour vraiment essayer de l'accompagner sur les aspects les plus importants Et pour lui. j'imagine que c'est plusieurs fois pour le même entrepreneur. Exactement. Donc chaque entrepreneur a 3 visites. Il y a une première visite qui se fait tout au début. C'est le moment aussi de refiner un petit peu le plan d'investissement qui a été soumis. Il y a une deuxième visite qui se fait après la réalisation de l'investissement privé. Et il y a une troisième visite qui se fait après que la subvention a été octroyée, dépensée et bien documentée. Et donc lors de cette troisième visite, ici en Tunisie, ce qui est clé bien sûr aussi, c'est qu'on essaye après d'orienter aussi les entrepreneurs vers d'autres structures d'appui, notamment pour les accompagner au niveau des défis, accès à la finance, accès aux capacités, accès au marché et au réseau. Nous sommes en compagnie de Georg Koppinghoff, qui est coordinateur national pour le projet Vidou Africa à travers la GIZ en Tunisie. Les zones d'impact en Tunisie sont nombreuses donc, pour ce projet, les profils des bénéficiaires très ouverts et la diaspora active en même temps que les entrepreneurs. Cela donne un projet original dans sa démarche, dans son approche, et qui a des instruments qui sont novateurs, notamment cette plateforme digitale. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de la manière dont cette plateforme digitale va être utilisée par les entrepreneurs, par les bénéficiaires? Mhm. Exactement. Donc la plateforme digitale, elle est importante pas seulement au niveau des candidatures, donc c'est la porte d'entrée pour ces binômes diaspora et entrepreneurs, mais en fait, elle est au cœur de l'approche jusqu'à la fin du processus Bidou. C'est-à-dire les entrepreneurs, la diaspora, ils vont postuler à travers la plateforme, mais par la suite aussi, il y a les rapports de coaching, les coachs qui vont intervenir à travers la plateforme, qui vont télécharger leur rapport pour nous, donc GIZ. Il y a les entrepreneurs qui vont documenter tout leur investissement privé ainsi que la manière comment la subvention a été utilisée à travers la plateforme. Et donc, en ce sens, la plateforme nous permet vraiment un potentiel de mise à échelle assez important parce qu'on n'est plus sur le papier, on est vraiment dans une logique de digitalisation. Et ce qui est très intéressant dans le monde de la coopération pour ce projet, c'est que en fait, quand les entrepreneurs ils s'inscrivent sur la plateforme, il y a un contrat digital qui est signé entre l'entrepreneur d'un côté et la GIZ de l'autre côté. Et c'est ça en fait qui nous permet par la suite de soutenir ce nombre aussi important d'entrepreneurs. Et quelle est la durée du projet en Tunisie et plus largement en Afrique? Alors, en tout, on a commencé en 2018, Cameroun, Ghana, puis on a étendu au fur et à mesure à d'autres pays. Il y a le Kenya, le Togo et l'Éthiopie qui ont rejoint le projet. Et puis, début 2022, c'était la Tunisie également, donc le dernier pays qui a été ajouté. Euh, En ce moment, la durée de ce projet sera probablement jusqu'à mi-2028. Donc on a encore un petit peu de temps pour mettre en œuvre en Tunisie et dans les autres pays partenaires. Et il y a notamment aussi d'autres pays dans l'Afrique de l'Ouest qui seront bientôt ajoutés. Alors, lorsqu'on dit 2028, cela implique un accompagnement de 6 ans avec les entrepreneurs ou bien il y a un turnover? Non, il y a un turnover. Donc généralement, ça dépend vraiment beaucoup des entrepreneurs, hein. Il y a quelques entrepreneurs saisonniers, etc., où ça se fait de manière un peu différente. Mais généralement, accompagnement Bidou dure 6 mois. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on peut postuler jusqu'à 3 fois. Donc, dans le cadre du Regional Video Grant, premier tour, subvention jusqu'à 3 000 euros. Deuxième tour, troisième tour, subvention jusqu'à 5 000 euros. Donc, nous sommes dans une logique de croissance, mais on demande également aux entrepreneurs, quand ils reviennent, de s'appuyer davantage aussi un petit peu sur le marché. Donc, oui,
on augmente la subvention jusqu'à 5 000 euros parce qu'ils auront des besoins d'investissement probablement aussi plus importants, mais on va leur demander pour le deuxième tour également un investissement privé plus consécutif, c'est-à-dire à partir du deuxième tour, on va demander 5 000 euros de la diaspora et 5 000 euros de l'entrepreneur, ce qui va mobiliser par la suite aussi ce grant plus élevé jusqu'à 5 000 euros. Question qui s'impose, quel est le feedback de la diaspora, qui est un élément essentiel dans le binôme avec les entrepreneurs? Oui, alors la diaspora reste à être vraiment très très impliquée dans le projet et ça je pense vraiment c'est le facteur clé numéro un, à côté vraiment de cet aspect digital. On l'a conçu ensemble et on continue à le développer ensemble. On a pas mal d'associations de diaspora en Allemagne, en Europe en général, donc africains bien entendu, qui restent très très impliqués dans ce projet avec beaucoup d'engagement. Et le feedback, il est très très positif. Et je pense que ça vient notamment du fait que ce n'est pas une idée qui est venue de nous, qui est venue d'un ministère en Allemagne, mais qui a vraiment été développée de manière conjointe. Très bien. Alors par ailleurs, il y a l'actualité du projet et des ouvertures qui continuent aussi bien en Europe qu'en Afrique d'ailleurs. Exactement. Donc en Europe, au début, on était seulement en Allemagne, et puis on a ajouté la Suisse, l'Autriche, donc un peu les pays germanophones. Maintenant, cet été, ce qu'on a fait, on a ouvert la plateforme à l'ensemble des pays de l'Union européenne, y compris la Suisse et la Norvège. Et donc maintenant, nous sommes vraiment sur un nombre très très important de pays européens. Et donc notamment pour la Tunisie, ce qui est important, c'est que désormais, il y a l'Italie également avec la deuxième communauté de diaspora en Europe qui est ouverte sur la plateforme. Et donc j'invite également la diaspora tunisienne en Italie peut-être de jeter un coup d'œil sur la plateforme widu.africa pour potentiellement soutenir un binôme en Tunisie. Et donc il y a nécessairement comment dire, un impact sur les financements et sur le nombre des financements et leur importance. Exactement, donc ça c'est vraiment notre ambition. Nous sommes actuellement sur le niveau régional à 7500 entrepreneurs qui ont été accompagnés avec 16 800 emplois créés et maintenus. Et on veut certainement doubler ces nombres-là jusqu'à 2028. C'est ça notre ambition. On va viser l'échelle maintenant. Il y a la plateforme qui est en place. C'est la digitalisation qui nous permet cette mise à échelle. Et on espéra qu'en 2027-2028, on sera vraiment encore dans une autre situation, également dans d'autres pays qui seront ajoutés. Très bien. Pour être complet et pour ouvrir un peu plus largement notre scope, quelques mots de la GIZ et quelques mots des zones d'impact de ce projet Vido Africa. Exactement. Donc la GIZ en soi, c'est la coopération technique allemande au développement. Il y a beaucoup de différents projets qui sont mis en œuvre. Donc Vido est un projet de la GIZ parmi beaucoup d'autres ici en Tunisie et aussi dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Pour les zones d'intervention, pour la GIZ, c'est un peu comme pour le projet Vido en général. Nous essayons vraiment d'être partout. Nous essayons notamment aussi d'être bien présents aussi dans les régions intérieures, dans les régions défavorisées, d'atteindre aussi les groupes cibles qui n'ont peut-être pas encore entendu de la GIZ, qui ont beaucoup plus de difficultés d'accéder à la finance que peut-être un entrepreneur à Tunis, etc. Et donc ça, c'est vraiment notre ambition d'être présent sur l'ensemble du territoire. Vous connaissez bien la Tunisie, vous avez eu une première mission en 2018 jusqu'à 2020, et puis là, vous revenez de manière ponctuelle. Et donc tout cela, ça vous permet peut-être de mieux comprendre le terrain. Oui, effectivement, j'étais chanceux de travailler en Tunisie pour une première mission pendant 2 années ici pour un autre projet. Donc je connais un petit peu aussi les régions, ça me permet aussi de comprendre un peu mieux aussi les défis auxquels les entrepreneurs font face aussi dans des différents contextes ici en Tunisie. Et puis nous avons une super équipe également de projets qui est installée ici en Tunisie, qui est toujours ici là en Tunisie, et donc qui est en charge notamment de l'accompagnement ici des entrepreneurs et notamment aussi du développement de partenariats ici ensemble avec les structures d'appui. Merci beaucoup, Georg Köppinghoff. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes coordinateur national pour le projet Vido Africa à travers la GIZ. Et merci d'être venu au Studio 3 et espérons vous retrouver une autre fois pour parler des autres accomplissements de Vido Africa. Merci beaucoup.